Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, bien. Fait que là, on a entendu parler de votre petite péripétie. Ouais. C'est bon. Laissez-vous pas, on n'est pas méchants. On vous écoute. Parfait. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. Marketing 02, marketing 01, président 02. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à 6 minutes, 4 minutes et 2 minutes et ferai les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de la vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Thierry, je suis consultant chez Rassemble Canada. Bonjour, mon nom est Sophie Tremblay, je suis la cofondatrice et la directrice générale de Vital Boreal. Bonjour, je m'appelle Pénélope et moi je suis directrice marketing pour les collèges et lycées. Bonjour, Louis, je travaille également au Collège et lycée, spécialiste en recrutement et développement des affaires. Bon matin, je suis Julie Baker, je suis directrice en chef pour marketing et communication pour les producteurs d'œufs du Canada. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Emma Lepage, mes coéquipières Léa Landreville Cloutier ainsi que Sarah Bordelot. Pour débuter, je vais vous présenter l'entreprise Vital Boreal, qui est une entreprise située à Chibougamau, dans la région du Grand Nord, située tout près des mines. C'est une entreprise spécialisée dans le recyclage des résidus métallurgiques, dont le nickel, le cuivre, peux-tu changer de... Le nickel, le cuivre, le cobalt, Ça va aller mieux. et le lithium. Ces produits sont moyennement élevés puisque c'est un procédé de recyclage qui est bien évidemment complexe, écologique et durable. Donc, ça vient avec un prix un petit peu plus élevé. Cette entreprise a été présente dans le salon d'emploi en 2023, ce qu'on va revisiter dans nos prochaines diapositives. Et bien sûr, ils ont pour valeur l'identité locale, l'esprit collaboratif et bien sûr le développement durable. Donc, non. Dans le fond, après ça, il y a l'explication des analyses. Donc, après avoir reçu le mandat, on a dû faire des analyses, donc le FFOM, les 4P ainsi que le PESTEL qu'on va vous expliquer dans les prochaines diapositives. Donc, l'analyse de l'environnement interne et externe, les forces. Donc, c'est un produit qui est durable. La technologie brevetée et innovatrice aussi fait partie des forces. Les faiblesses, le peu de visibilité de l'entreprise et de notoriété. L'emplacement de l'usine, donc on s'entend, c'est en région éloignée. Pour ce qui est de l'acquisition des talents urbains, c'est plus difficile. Et puis, la fragilité interne en relations humaines. Les opportunités dans le recrutement universitaire, en fait, aller chercher des jeunes talents, mais plutôt dans la région du Nord, donc avec l'UQAT. Les menaces, les concurrences salariales des autres entreprises. Donc, on parle de Alico Gold et de I Am Gold qui offrent, par exemple, 14 000 $ de plus annuellement à un ingénieur. Ensuite, les concurrences des prix du métaux des autres pays. Donc, l'Asie, par exemple, elle fait des métaux beaucoup moins chers, mais contrairement à nous, ce qui fait partie d'une de nos forces, c'est que eux, leur solution n'est pas durable. Ensuite, la politique, on a des subventions gouvernementales vous avez des subventions gouvernementales d'1,2 million de $. Ça, c'est en fait en 2023. Économiquement, les prix variables sont internationaux. Donc, lorsqu'il y a des métaux rares, c'est décidé à l'international et ça change environ mensuellement.
Au niveau sociologique, en fait, c'est la mission verte, l'avenir vert, donc toutes les valeurs environnementales. Le niveau technologique, donc les technologies brevetées, comme on a dit plus tôt, ainsi que les réseaux sociaux. Et au niveau de l'environnement, les procédés innovants, développement durable et mission écologique. Par la suite, si on passe à notre mandat, donc qu'est-ce que vous avez demandé qu'on résume? Donc, vous nous avez demandé de déployer une stratégie de notoriété pour la marque de l'entreprise et la marque de l'employeur, en fait. Ensuite de ça, on va venir élaborer des stratégies marketing pour avoir du recrutement. Donc, c'est-à-dire d'avoir plus d'employés dans l'entreprise qui va venir justement aider à la fluctuation de l'entreprise. Et pour terminer, on va venir fidéliser l'équipe actuelle pour que ça soit un environnement stable, agréable et enthousiaste. Pour la stratégie numéro 1, donc pour augmenter la notoriété face à la marque de l'employeur, on veut apparaître, en fait, on veut que vous apparaissiez dans des articles, donc c'est-à-dire les nouvelles de Chibougamau, Planète 99.5 FM, ce qui va venir améliorer en fait votre visibilité. Ensuite, des publications sur les différents canaux, donc c'est-à-dire Instagram, Facebook, TikTok. LinkedIn aussi peut être quand même une assez intéressante plateforme, là, ce qui peut venir aider beaucoup. Ou sinon encore là, votre site web, qui est quand même une très bonne idée. Donc, les pages carrières sur le site web ou sur LinkedIn peuvent être des très bonnes alternatives, ce qui peut venir justement aider à accroître la notoriété de votre entreprise. Les événements encore là, dans les universités, comme vous nous avez mentionné, vous en faites déjà. Des conférences peuvent être intéressantes, savoir à qui on s'adresse, de quoi on veut parler, ça peut être quand même intéressant. Donc, on veut toujours mettre de l'avant la mission que vous avez, qui est l'écologie. On veut un ancrage qui est régional, donc c'est pas mal votre cible de recrutement, si je ne me trompe pas. Et par la suite, on veut attirer des talents et fidéliser des employés qu'on a déjà en place. Donc, pour la deuxième stratégie de marketing, on va parler d'une stratégie de marketing de recrutement. Alors, votre objectif est de faire l'embauche de 12 employés en 2 ans. Donc, ici, on ne parle pas de métiers administratifs, mais bien de métiers spécialisés. En 2023, on avait essayé le salon d'emploi pour de ce qui est de métier. Malheureusement, ça a le plus été par les employés administratifs qui ont été recrutés. Cette fois-ci, comme je me répète, on veut des métiers spécialisés, donc ingénieurs et techniciens miniers. Alors, il va falloir changer la méthode. Évidemment, il va falloir encore une fois se démarquer des grandes usines parce qu'on ne peut pas offrir on ne peut pas leur arriver à la même endroit au niveau du salaire. Donc, il va falloir se démarquer en intégrant des pratiques qui sont adaptées à notre génération, aux nouvelles générations, donc la reconnaissance, le développement durable ainsi que la flexibilité des employeurs. Ensuite, on a décidé qu'on ne ferait pas d'embauche au niveau de spécialistes marketing et RH parce qu'on pense que Émilie Gauthier est assez formée pour s'occuper de ces 2 volets-là. On pense surtout qu'avec 20 employés, pour 2 gestionnaires, on n'a pas besoin d'une RH dans le domaine. On pense que, puisqu'ils parlent souvent de proximité, dynamiste, eh bien, on pense qu'ils vont être capables de faire le RH tout seul et qu'ils devraient bien connaître leurs employés au nombre qu'ils ont. Et puis, ils n'en ont pas encore 20 pour l'instant. Ensuite, pour le niveau qui est plus marketing, elle a un grand réseau de contacts. Puis, elle semblait aussi avoir étudié dans le domaine assez pour s'occuper aussi de ce niveau-là, puisqu'on a un budget limité. C'est ce qu'on a trouvé pour limiter le budget, mettre plus l'emphase sur les stratégies marketing et non les gens qui vont s'en occuper. Par la suite, nous avons décidé de faire un pamphlet, un dépliant. Nous avons révisé les avantages de l'entreprise. Alors, nous avons une prime de référencement à chaque réussite d'embauche. Évidemment, il va y avoir des critères. Donc, si la personne reste simplement un mois au travail et ensuite elle décide de démissionner, la prime ne sera pas donnée. Mais, par exemple, si c'est une réussite d'embauche après un certain nombre de temps, eh bien, la prime va être donnée. Ensuite, la prime d'éloignement et aussi une prime d'aide, tout ce qui est niveau transport et logement pour les personnes des talents urbains qui déménagent dans le Nord. Ensuite, les avantages sociaux et à la place d'offrir une journée de télétravail par semaine, on en offrirait 2 fois par semaine, tout dépendamment du corps de métier. Donc, ce n'est pas tous les corps qui vont pouvoir, par exemple, les techniciens miniers ne pourront pas nécessairement faire ça à distance, mais un ingénieur, oui. Et finalement, pour la 3e stratégie, qui est la fidélisation de l'équipe actuelle.
Le principal enjeu dans ça est de maintenir la motivation et l'engagement auprès des employés. Ça a été, après de longues conversations et de sondages, l'entièreté de les 8 employés disent qu'ils sont super fiers de travailler pour une cause écologique. Cependant, il y a environ 40% qui disaient qu'ils ne se sentaient pas assez reconnus pour leurs efforts et ne se sentaient pas assez valorisés. C'est pourquoi on propose de faire des comptes rendus une fois semaine, à tous les semaines, pour vraiment évaluer le développement des opérations de tous les jours avec les employés pour écouter leurs idées, trouver des solutions. On propose aussi des moments de discussion ouvertes avec les fondatrices pour, bien sûr, les valoriser les employés, bien sûr, et qu'ils se sentent écoutés. Et aussi, on a constaté que Métal Boréal a déjà un système de valorisation en faisant des événements, en faisant des dîners, en allant faire des activités de plein air, toutes ces choses-là. Et on trouve ça super, surtout pour la valorisation et la reconnaissance des employés. Par contre, on proposait d'établir un calendrier structuré pour ces événements-là afin que les employés sachent que les événements s'en viennent et que ça les motive et les mobilise dans leur travail. Ce qui m'amène à mon troisième point, parce que moi, nous pensons que ce calendrier allait nous aider à faire le budget pour cette stratégie-là. Ce qui m'amène à mon budget annuel, bien sûr. Nous allons employer 10 000 $ pour la première stratégie, 20 000 pour la deuxième et 10 000 pour la troisième, ce qui fait un total de 40 000 $ par année pour les stratégies marketing de Métal Boréal. Pour détailler un petit peu, la stratégie 1, pour ce qui est des publicités et articles de médias locaux, on va attribuer 3 000 $ pour cela. Pour ce qui est des publicités méthodes, donc les publicités qu'on peut sponsoriser sur Facebook et Instagram, 2 000 $. Les universités qui ont fait des partenariats avec 5 000 $ afin qu'on puisse faire nos conférences. Ensuite, la deuxième stratégie, vu qu'on fait des hausses de primes salariales pour ce qui est de l'éloignement et des références, on attribue environ 15 000 $. Et pour ce qui est des clients pour le recrutement, 5 000 $. Et finalement, la troisième stratégie, le budget pour cette stratégie-là est basé entièrement sur le calendrier. Donc, selon nous pensons que faire un dîner d'équipe pour 2 semaines est quand même assez raisonnable et une bonne idée, ce qui totaliserait 6 000 $ par année. Et pour ce qui est 2 événements un petit peu plus gros par année pour mobiliser l'équipe, environ 4 000 $, toujours dans les valeurs d'éco-responsabilité et de plein air. Par la suite, si on passe à nos indicateurs de réussite, donc qu'est-ce qui va nous prouver que nos solutions fonctionnent? À court terme, pour la première solution qui est celle de la notoriété, on peut remarquer que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, des abonnements qui sont encore plus majeurs. Ensuite, pour le recrutement, donc une hausse de 3 employés. Par la suite, un sondage interne pour la fidélisation, donc savoir les employés, est-ce qu'ils apprécient ce qu'ils font, est-ce que les activités leur conviennent. Ensuite, si on passe au moyen terme, donc de 6 à 12 mois, on va aller avec une hausse des statistiques. Par exemple, sur Instagram, c'est super facile d'avoir des statistiques, des j'aime, des commentaires, des partages. Ça peut nous donner déjà là une super bonne idée de ce qu'on fait. Ensuite de ça, on passe encore à 3 employés de plus, ce qui pourrait être super bien encore une fois. La motivation pour la fidélisation, donc on écrit motivation plus, mais en fait, on peut remarquer facilement le travail, l'acharnement des travailleurs. Est-ce qu'ils sont enthousiastes de travailler pour vous? Est-ce que c'est agréable l'atmosphère en général? Par la suite, si on parle au long terme, donc de 12 à 24 mois, on peut voir une diminution du budget de publicité. Donc, c'est-à-dire que les gens vont justement aller de leur propre gré vers notre page. Donc, on peut diminuer justement les publicités, etc., qui sont payantes sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait être un super bon symbole. Ensuite de ça, 6 employés de plus pour le recrutement. Donc, avec toutes nos publicités, etc., est-ce que ça fonctionne? Ça pourrait être un autre indicateur. Et pour terminer, une évaluation annuelle des performances. Donc, pour la fidélisation, là, savoir notre employé avant le programme de fidélisation et ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un gros gap? Est-ce que ça l'a aidé justement à avoir un meilleur travail? Pour terminer, l'environnement, on veut que ce soit un esprit qui est collaboratif.
où tout le monde travaille ensemble avec les activités qu'on va mettre en place. C'est ce qui pourrait être super bien. Une identité locale et un développement durable de l'entreprise. C'est super évident d'aller chercher des gens autour de nous. C'est ce qui pourrait justement nous aider à aller avoir plus de personnes. Ensuite de ça, pour le mandat, donc un rappel des stratégies de notoriété pour la marque employeur, donc c'est-à-dire aller avec des stratégies sur les réseaux sociaux, publications, articles de journal, etc. Ensuite, pour le recrutement, on irait avec des pamphlets. On pourrait aller avec justement, recrutement, on a dit pamphlet. Puis pour la fidélisation, d'y aller aussi avec des activités et des trucs à l'interne pour justement donner l'envie aux travailleurs de travailler pour eux. Donc, on a fait une petite phrase. Donc, en recyclant les métaux d'aujourd'hui, Métal Boréal permet le développement durable du Québec de demain. La période de questions. Merci pour la belle présentation. J'avais peut-être plus des petites questions au niveau ciblage, je pourrais dire. Vous avez mentionné vouloir faire des articles dans les médias locaux. D'où vous est venue en fait l'idée de rester à Chibougamau pour recruter? En fait, on veut faire dans les médias locaux parce que les gens peut-être ne peuvent pas connaître l'entreprise. Parce que veut pas, c'est pas si je pourrais dire, un endroit qui touche tout le monde. C'est-à-dire que les gens peuvent ne pas être au courant justement de l'entreprise. Donc, dans les médias locaux, de savoir que ça existe, de savoir qu'on encourage local et que c'est proche, ça peut être quand même une bonne. Et si je peux me permettre aussi, lorsqu'on embauche local, c'est beaucoup moins coûteux pour l'entreprise que lorsqu'on va recruter des talents urbains, par exemple, à Montréal, où est-ce qu'il va falloir qu'on parle de primes d'éloignement ainsi que d'aide au transport ainsi qu'au logement. Donc, l'objectif, c'est vraiment plus de se faire connaître dans la région. Oui. Parfait. Puis, votre budget publicitaire, il a été divisé annuellement, mensuellement. Comment vous voyez ça? Mettons, c'est quand je fais les articles. Oui, c'était plus annuellement. C'est quelque chose sur le long terme, parce qu'on va se dire 40 000, c'est quand même un assez gros montant. Donc, sur le long terme, ça peut être quand même quelque chose qui est intéressant de diviser ça là, pour plusieurs publicités ou quoi que ce soit. OK. Merci. Peux-tu y aller, Julie? Oui. Juste élaborer un petit peu comment Métal Boréal pourrait exploiter sa mission écologique pour se différencier de ses concurrents. Mais en fait, si on parle de concurrents à l'international, comme j'ai mentionné dans la présentation, en Asie, évidemment, ça va être beaucoup moins coûteux d'acheter les métaux à cet endroit-là, mais leurs solutions sont vraiment moins durables. Au niveau des deux autres entreprises qui sont nos concurrents dans la région, est-ce que vous aviez quelque chose que vous voulez rajouter? C'est plus que pour se démarquer je pense qu'au Québec, politiquement, puis en général, on prône beaucoup le développement durable, puis on fait vraiment beaucoup allusion à ces entreprises-là. Donc, ça serait vraiment se démarquer, oui, avec le marketing, mais je pense qu'on a aussi une belle philosophie au Québec pour ce genre d'entreprise-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut la mettre devant, parce que je pense que le Québec est, permettez-moi l'expression, un beau public cible, puis une belle province pour promouvoir ça, puis vouloir exploiter ce genre de... Surtout avec la jeunesse là, qui priorise de plus en plus recyclage, écologie, etc., ça peut être quand même quelque chose d'intéressant pour le futur aussi de l'entreprise. Moi, j'aurais peut-être une petite question. On a parlé de publicité, des réseaux sociaux. Concrètement, là, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce que je dois faire là, comme publicité? Est-ce que c'est des vidéos, visuels? C'est sûr qu'il y a des vidéos aujourd'hui, tu sais, des Reels qu'on appelle, là, sur TikTok, sinon des TikTok, ça peut être quand même intéressant, des vidéos de devoir 15 secondes, tu sais, des feedbacks d'employés, si je peux le dire, si, que ça soit des témoignages, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe directement dans l'entreprise pour venir attirer les gens. Voir que dans l'entreprise, on priorise les bonnes choses, on a des bonnes valeurs, puis c'est intéressant de venir travailler chez nous. Donc, c'est quelque chose qu'on peut justement très bien mettre dans des TikTok ou dans des courtes vidéos.
Sinon, dans des posts, mon Dieu, excusez-moi mes anglicismes, mais dans des publications Instagram, c'est super facile de justement mettre une photo de quelqu'un qui est en train de travailler ou un petit peu plus dans le cadre de son travail pour voir que le travail en tant que tel, c'est ça. Puis on le fait justement dans cette émotion-là, on véhicule ces émotions-là pendant qu'on... Puis si je peux rajouter, être le plus authentique possible, puis souvent des vidéos ou des photos ou des articles qui décrivent vraiment le quotidien dans l'entreprise, ça vient aussi aider pour le recrutement parce que ça vient démontrer au potentiel employé que c'est super agréable de travailler là. Je ferais juste plus rapidement, puis qu'est-ce que vous pensez que nous, justement, Métal Montréal, c'est quoi notre force? Qu'est-ce que je mets de l'avant pour me différencier là, d'IamGo et toutes ces grandes compagnies-là? Je pense que le fait que vous soyez local, tu sais, oui, les grosses compagnies, justement, c'est des grosses compagnies, ils n'ont pas la personnalisation. Par exemple, vous travaillez, d'après moi, eux, ils ne travaillent pas directement avec leurs employés. Vous avez la chance, justement, d'avoir quelque chose de concret, d'avoir des gens avec qui vous pouvez travailler, des gens avec qui vous pouvez justement bâtir des liens. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez justement facilement explorer comparativement à eux qui peuvent jamais connaître leur employeur, tu sais, des trucs comme ça. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de ne pas instaurer une personne ressource. On a décidé de garder la proximité entre les employeurs et les employés. C'est quelque chose qui se fait rare dans des grosses multinationales comme les concurrents québécois qui sont en fait près de nous. Donc, ça fait partie de pourquoi on a décidé de garder cette proximité-là que vous incarnez en tant qu'employeur. C'est très audacieux d'ailleurs, super, merci de la réponse. Ça va être tout pour la période de questions. On a écoulé notre temps. Ton prénom, c'est? Sarah Ève, en fait. T'es pas dans... Ouais, Coralie Mondor, C'est j'ai ça. un petit changement de dernière minute. C'est ça, mais là, j'étais comme ça, mais j'étais comme ça. Non, c'est ça, le nom, il ne fitait pas, mais je Merci. Merci. Je vais inviter tout le monde à quitter la pièce.